Décider, changer, se relever. Trouver son équilibre. Avancer, dépasser ses peurs. Inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans l'épisode 89. J'espère que tu vas bien, ou en tout cas, j'espère que tu sais comment tu vas aujourd'hui, ce qui est déjà une bonne chose. J'ai une question pour toi. N'en as-tu pas assez de te sentir comme si tu n'étais pas assez bien ? As-tu parfois l'impression de faire semblant d'être quelqu'un d'autre ? J'ai envie de te parler d'un droit que tu as, un droit qui va peut-être te sembler étrange ou bizarre, surtout venant d'une coach et psy. Mais ce droit, c'est le droit d'être nul, le droit d'être imparfait, le droit de faillir. Parce que oui, je comprends, tu as envie d'être le ou la meilleure, au mieux que tu puisses être et faire. Tu fais de ton mieux, tu avances, tu as envie d'apprendre et de t'améliorer. Mais il y a des jours où tu n'as pas envie. Pas envie d'être positif, optimiste, pas envie d'être calme, rationnel, pas envie d'être compréhensif et à l'écoute. Non, tu as juste envie de suivre ton humeur du jour, d'être toi, et même peut-être d'exprimer tes émotions qu'on décrit négatives. Colère, amertume, déception, peur, anxiété, isolement. Parfois, tu as juste besoin de te laisser aller, de crier, de hurler, d'agir comme bon te semble, de te replier. Et tu sais quoi ? C'est très bien comme ça. Tu as le droit d'être ce que certains qualifieraient de méchant, de nul, de médiocre, car au bout du compte, être toujours au top ne te rend pas heureux sur le long terme. Alors pourquoi ne pas essayer ? Laisse-toi aller à un peu de critique, pas avec toi, à un peu de jugement, de jalousie, d'envie, de colère ou même de je m'en foutisme. Parce que peut-être qu'au fond, expérimenter ces émotions et ces pensées a priori interdites pourrait te rendre bien plus heureuse à long terme. Être fort consiste en partie à admettre que nous n'avons pas tout en main. Nous pouvons être nuls et c'est normal. Alors laisse tomber la culpabilité et embrasse le côté badass qui est en toi. Tu sais quoi ? Il n'attend qu'une chose, que tu le laisses sortir. Je ne le répéterai jamais assez. Personne n'est parfait. Et tu sais quoi ? Heureusement. On va prendre les choses à l'envers. Pense à une personne que tu aimes profondément. Ton conjoint, ta sœur, ta meilleure amie. Pense vraiment à cette personne et réfléchis à ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Alors évidemment, ses qualités. Mais je suis certaine que tu apprécies tout autant ses petites faiblesses, ses défauts, ses bourdes, ses côtés chiants, que tu les regardes souvent avec émotion. Si elle ou il n'avait pas tout ça, est-ce que tu penses que tu l'aimerais autant ? Ne penses-tu pas qu'être parfait ou tenter de l'être nous rend trop lisses et impersonnels ? Si tu arrives à voir dans les défauts des personnes que tu aimes des atouts touchants et attachants, pourquoi les autres ne feraient pas la même chose avec toi ? Et pourquoi toi, tu ne ferais pas la même chose avec toi ? Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des humains et nous faisons des erreurs. Et c'est très bien ainsi. Ce qui est le plus important, quand on se sent nul, à côté de la plaque, quand on a le sentiment d'avoir fait une boulette, c'est de l'analyser pour apprendre et passer à autre chose. Accepter nos faiblesses, c'est accepter de les regarder en face et de déterminer si on a envie, besoin de les corriger ou si on est au clair avec cette part de notre personnalité. Plus tu apprends de tes erreurs, plus tu avances, plus tu es au clair avec tes imperfections et tes faiblesses, mais aussi tes atouts. Accepter nos imperfections et nos atouts, c'est la clé de l'acceptation de soi. Alors passe autant de temps, je dis bien autant de temps, à analyser tes erreurs et tes imperfections que célébrer tes atouts et tes succès. Trouve ton équilibre. Pour trouver cet équilibre, ce qui compte le plus et qu'on oublie souvent, c'est de rester son propre centre de référence et de ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Non, ne te compare pas aux autres. Te comparer aux autres est rarement bénéfique. Je t'en parle d'ailleurs dans l'épisode 3 raisons pour ne plus se comparer et une astuce pour y arriver. Je te mets les références dans les notes du podcast. Se comparer te conduit rapidement à un sentiment d'inadéquation.
Plus tu te concentres sur les autres, plus tu te sens bizarre, plus tu te sens à l'écart, plus tu te sens imparfait. Concentre-toi sur ton propre parcours et tes progrès. Il est facile de se laisser entraîner à comparer sa vie avec celle des autres. Mais clairement, plus tu le fais, plus tu te sens mal et plus c'est malsain. Nous avons tous nos objectifs et nos ambitions. Alors concentre-toi sur ton propre développement et ne te préoccupe pas ou pas autant de ce que font les autres. Moins tu vas te concentrer sur les autres, plus tu vas avoir de temps pour toi. Et comment peux-tu utiliser ce temps ? Eh bien, pour prendre soin de toi. Là encore, je ne le répéterai jamais assez. Prendre soin de toi n'a rien d'égoïste ou de superficiel. Peu importe ce que tu aimes, ce qui te plaît, ce qui fait du bien. Peu importe que certains trouvent cela utile ou inutile, étrange ou même débile, inclure dans ton agenda des pauses, des moments juste à toi et pour toi est essentiel. Tu es la personne dont tu dois prendre le plus soin. La personne qui doit faire le plus attention à toi, c'est toi. Cela t'aide à faire baisser ton stress, ton anxiété et c'est fondamental pour ton bien-être et ta santé mentale. Et c'est également fondamental pour tes proches car si tu ne vas pas bien, comment t'occuper correctement de ceux que tu aimes ? Tu vois ? Alors même si ce n'est pas naturel, même si cela te demande des efforts, fais des pauses dans ta vie trépidante. Lâche ton tel, ton agenda et ton ordi pour faire ce qui te plaît. Lire, écouter de la musique, écrire, te promener, courir, danser, regarder des films de Noël même en plein mois de juillet. Peu importe tant que cela te fait du bien. Pourquoi ? Parce que c'est en te faisant du bien, même 5 minutes par jour, que tu vas te connecter à qui tu es profondément et que tu vas apprendre à t'aimer juste un peu plus. Et ça tombe bien car pour vivre le droit d'être nul, expérimenter notre capacité à faire des erreurs et l'accepter, il faut être pleinement soi-même. Alors non, n'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Puise ton énergie dans ces moments où tu prends soin de toi et cultive qui tu es. Tu es unique et tu as tant à offrir au monde. Ne prive pas les autres et toi-même de la personne que tu es. N'aie pas peur d'être vraiment toi, d'exprimer tes opinions, tes émotions, tes idées et de défendre ce que tu crois. Tu penses que les autres vont te rejeter, te juger, qu'ils vont se détourner ? Peut-être, 1 ou 2. Mais au fond, en valent-ils vraiment la peine ? Parce que la plupart va apprécier ton authenticité. Les gens autour de toi vont être impressionnés par tes convictions, ta sensibilité, et ils te respecteront pour cela. Dans le monde, il n'y a qu'un seul toi. Personne ne peut prendre ta place ou être qui tu es. Alors si toi, tu n'essayes pas, qui le fera à ta place ? Alors oui, c'est vrai, en étant pleinement qui tu es, tu risques d'exposer tes faiblesses et d'être ce que tu crois être nul. Mais là encore, ce n'est pas un problème. C'est en étant toi que tu vas vraiment découvrir tes défauts, tes failles et tes faiblesses et c'est en les expérimentant que tu vas devenir plus fort et résilient. Plus tu es conscient de tes imperfections, plus tu as le choix de les laisser te définir ou de travailler dessus pour avancer. Chaque expérience nulle, chaque boulette, chaque faille à laquelle tu te confrontes est une occasion d'apprendre, de grandir et d'avancer. Je te l'ai dit un peu plus haut, mais c'est vrai. C'est en acceptant d'être imparfait que tu te construis et que tu t'améliores, pas en restant dans ta zone de confort à essayer de tout contrôler. Facile à dire, me répondras-tu. Oui, je sais. Ce n'est pas agréable de se planter. C'est difficile de sortir de sa zone de confort et de s'exposer. Mais j'ai une astuce pour toi. Un petit ingrédient secret pour y arriver sans trop de bobo à l'ego. Et cet ingrédient secret, c'est l'humour, la prise de distance. Ne prends pas les choses autant à cœur. Une boulette est une boulette. Apprends à en rire, apprends à t'en détacher et change de perspective. Parce que peut-être que pour toi c'est une méga boulette, mais peut-être que pour les autres c'est juste un accident de parcours. Reprends de la distance, mets de la perspective, apprends la nuance. Et même si c'est grave pour les autres et qu'ils te critiquent, te jugent, là encore, prends un pas de côté et rappelle-toi que la plupart du temps, les réactions des autres sont liées à eux et pas à toi. Alors peut-être que tu as blessé, peut-être que tu t'es vraiment trompé, peut-être que tu as des choses à te faire pardonner, mais fais ce qu'il y a à faire, ne prends pas les choses trop à cœur parce que chacun a un point de vue différent. Chacun voit les choses différemment avec sa propre perspective. Alors ne prends pas les critiques et les commentaires personnellement, au contraire, utilise-les comme une occasion d'apprendre et de grandir. Ok ?
Maintenant, la dernière petite chose que j'ai envie de te dire, et ça c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur, c'est d'embrasser ton étrangeté, ta singularité, ton petit côté bizarre, ton petit grain de folie. C'est réellement ce qui te rend unique. Et tout le monde a des passions et c'est important de les accepter. Qu'elles soient bizarres ou qu'elles soient vraiment très sages et classiques, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu les fasses avec ton cœur, avec tes tripes. Assume qui tu es. Assume ce petit grain de folie qui vient et qui vient, qui n'est pas forcément toujours là, mais qui fait de toi ce que tu es. Sois fier de ce que tu es et n'aie pas peur de montrer cette petite part étrange qui sommeille en toi. Personne n'est parfait et c'est normal. Nous faisons tous des erreurs et c'est normal. Et il est important de t'en souvenir lorsque tu te sens mal dans ta peau ou que tu luttes contre toi ou contre le doute. Les erreurs font partie de la vie et nous en faisons tous. L'essentiel est d'en tirer des leçons et de passer à autre chose. Alors ne te compare pas aux autres, cela peut rapidement conduire à des sentiments d'insuffisance et de diminution de ton estime de soi. Au lieu de cela, prends du temps pour toi. C'est crucial pour ta santé mentale et ton bien-être. Sois toi-même et n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Accepte tes défauts, c'est ce qui te rend plus fort et plus résilient. Et c'est ce qui te conduit à être authentique et sincère dans tes interactions avec les autres. C'est ce qui te conduit à créer des relations uniques et profondes. Pour cela, ne prends pas les choses trop à cœur parce qu'il y a de fortes chances que la personne qui t'a blessé ne voulait rien dire par là. C'est sur cette image de cultiver ton petit côté étrange, ta singularité que j'ai envie d'achever cet épisode. Je sais, ce n'est pas facile. Accepter d'être nul n'a rien de facile. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs et c'est normal. Alors, accepte de t'en souvenir lorsque tu te sens mal, lorsque tu luttes, lorsque tu doutes. Les erreurs font partie de la vie et nous en faisons tous. Ce qui compte, c'est d'en tirer les leçons et de passer à autre chose. Accepte tes défauts, c'est ce qui te rend plus fort et plus résilient. Accepte aussi que c'est ce qui te permet d'être authentique et sincère et de bâtir des relations profondes et donc d'être en lien réellement avec les autres. Sois vraiment toi, dans tes plus belles phases comme dans tes côtés les plus étranges et les plus nuls parfois. Si tu as besoin d'aide pour résoudre un de ces problèmes, n'hésite pas, je suis là, tu peux réserver une séance de coaching. Et si tu as le sentiment que tu peux cheminer par toi-même, eh bien, vas-y, fais-le. Chaque jour, prends du temps pour toi, analyse tout ce que tu fais bien, ce que tu fais mal, ce sur quoi tu peux t'améliorer, cette partie nulle que tu as envie de garder parce que finalement tu l'affectionnes et qu'elle fait de toi qui tu es. Je te souhaite une très belle semaine et te dis à très vite.